guidance, enfin pour votre guidance du dernier mois de l'année, du mois de décembre 2024. Nous allons voir vos énergies pour cette fin d'année. Pour les amis Cancer. Hop là. Alors, je vais essayer d'en prendre qu'une. Vous aurez un petit bonus à la fin. Oh, la tour qui s'est retournée ou qui a été déjà tournée. Je vais la ranger, on verra bien si elle ressort. Hein. Oui, un petit bonus pour la dernière semaine de Noël jusqu'au Nouvel An. J'en ai beaucoup de trop. Allez, je vais prendre celle-ci. 8 de denier. Qu'est-ce que j'avais en dessous? Le 2 de denier. On était dans les deniers aussi où on cherchait l'équilibre. Très belle carte. 8 de denier. Très belle énergie puisqu'on est... j'ai l'impression que vous clôturez quelque chose pour ce mois de décembre. C'est comme si vous mettiez la dernière touche à quelque chose. Je ne sais pas. Il peut y avoir un côté très artistique, donc c'est une réalisation, c'est une forme de... Quelque chose se clôture, quelque chose se termine. Il y a quelque chose, oui, pour moi, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la création. Qu'est-ce que vous avez créé ou qu'est-ce que vous avez fait créer, je ne sais pas. Qu'est-ce qui a fait que vous aviez mis en place il y a quelques mois quelque chose qui, en fin de compte, là, maintenant, voilà, se termine. C'est comme si on se mettait assis et qu'on se disait, ben voilà, bon, en fin de compte, j'ai entrepris plein de choses cette année ou ces 6 derniers mois. Là, enfin, c'est terminé, c'est clôturé, c'est signé, c'est ce que vous voulez. Le 8 de denier, on est dans des choses concrètes. Donc, c'est vraiment des choses concrètes qui se terminent. Ok. On va pouvoir passer à autre chose. Je ne sens pas de la lourdeur qui vous a accompagné, mais plutôt quelque chose qui était long. Bon, j'en ai 2. Ça me va très bien puisque je vois qu'il y a le magicien qui vous permet de recommencer, mais j'ai envie de mettre l'ermite d'abord. On clôture quelque chose sur ce mois de décembre. Il y a avec l'ermite cette énergie de prendre vraiment un temps de pause, maintenant d'y voir un peu plus clair sur ce que l'on va pouvoir démarrer au mois de janvier ou dans l'année 2025. Parce que indéniablement, quand on a terminé quelque chose, ben, c'est logique, c'est normal, on recommence. Ça peut être dans tous les domaines pour l'instant. C'est juste que là, vous attendez d'y voir un tout petit peu plus clair. Peut-être qu'il manque une petite clarté ou que justement, comme vous ne savez pas exactement vers quoi vous tournez dorénavant, vous allez prendre le temps de vous poser et de voir ce qui ressort un petit peu de vous. De vous, de la vie, de comment ça tourne, quoi. Alors, à la fin du tirage, je ferai un petit bonus sur la période de Noël à Nouvel An. Je ne sais pas si je l'ai dit au début. Et bébé, beaucoup de messages. Je vais prendre les deux là.
altruisme, expression. Ok. Alors, vous aurez... Ouf! Si je renverse tout. Si ça bouge, c'est moi. Hein. Ce n'est que moi. Alors, 2 messages. Vous avez probablement quelque chose d'important à terminer. Je venais de vous le dire. Peut-être s'agit-il de mettre un terme à une situation, une relation qui ne vous apporte plus rien de positif ou qui ne vous convient plus. Le 9 vous invite à boucler la boucle afin de passer à autre chose. Cet oracle indique aussi que la date du jour est propice pour faire profiter les autres de vos connaissances ou vous inscrire à des cours ou une formation. Ok, donc on voyait bien qu'il y avait quelque chose qui se clôturait. Vous êtes actuellement sur une pente ascendante tracée par vos relations. Votre imagination créatrice, décidément, j'aurais voulu le faire, j'y serais pas arrivée, hein, et vos talents d'orateur font de vous un personnage de qualité très recherché, ce qui vous apportera succès, abondance et prospérité. Ok, donc on vous parle bien d'aller vers de la créativité, vers quelque chose qui... alors, qui peut être nouveau pour vous, hein, puisque là, on voit qu'avec cette ermite, on réfléchit, on essaye de voir, de savoir, de comprendre. Et je vous disais que ce magicien recommence quelque chose. Il a plein d'outils entre ses mains, quel que soit le domaine. Donc, chacun le mettra à sa sauce. La bonne étoile. Je crois que j'ai sorti, enfin je l'ai sorti, elle est sortie pour un signe avant vous, 2 signes avant vous, je ne sais plus. Cette précieuse carte connecte votre cœur et votre esprit à votre bonne étoile. Pour vivre cette bénédiction, élargissez votre perception de la réalité et portez un regard bienveillant sur vous-même, comme vous le feriez pour votre meilleur ami. En laissant tomber vos jugements, vos limitations et la petite voix qui vous dit « ce n'est pas possible, c'est trop beau pour être vrai », votre ego s'efface et la chance peut apparaître. C'est ça aussi, hein, cette possibilité de recommencer quelque chose, c'est une chance aussi. Guidez, éclairez, la vibration de votre être s'élève et déploie votre champ des possibles. Comme par enchantement, tout se boucle et de nouvelles perspectives s'offrent à vous. Ressentez au plus profond de vous combien la lumière de votre bonne étoile vous suit. Pas à pas, spontanément, de merveilleux coups de chance se produisent. Bon, bah écoutez, merveilleuse carte, merveilleux message pour cette fin d'année. Alors, le petit bonus. Les fêtes de Noël jusqu'au Nouvel An. Un message. On a consulté un livre. Quelle que soit votre question du moment, la réponse se trouvera dans un livre. Les mots que vous y lirez vous apporteront les connaissances profondes que vous cherchez. Oui, peut-être une formation, quelque chose qui vient à vous, quelque chose que vous voulez mettre en place. Et l'énergie de la lune, ben ça va très bien puisque c'est cet astre qui vous gouverne, mes cancers. Remettez-vous-en aux fluctuations de la vie. Si vous vous sentez en proie à la confusion, cette fée apaise les émotions et vous assure que la tranquillité d'esprit est possible. D'accord, on comprend que tout vient aussi du mental. Et un dernier message. Honore ta lignée. Honore tes ancêtres et remercie-les pour ce qu'ils t'ont transmis, que ce soit lumineux ou sombre. À travers eux, tout comme à travers toi, la vie s'exprime et cherche le beau et le bon. Oui, quand on dit que ce soit lumineux ou sombre, on passe des fois par des phases très difficiles, très compliquées. Et on se demande des fois, on se dit, mais pourquoi j'ai mérité ça? Pourquoi je suis passée par là?
Mais c'est dans ces moments-là qu'on en ressort grandi, qu'on en ressort avec des leçons qu'on n'aurait pas apprises si la vie était un long fleuve tranquille. C'est toujours ces moments compliqués, sombres, où on doit se dépasser. Hein. Il y a le dépassement de soi dans ces moments-là qui font qu'on se comprend d'autant mieux après après ce moment d'introspection hein, avec l'ermite. Et c'est là que ben voilà, on s'en remet à la lune, aux bonnes étoiles, à ce que vous voulez, mais on fait confiance. Et plein de choses se réalignent justement dans notre vie, dans votre vie. Voilà, amis Cancer, en tout cas, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Et vous pourrez toujours consulter le premier semestre 2025, pardon, où j'ai fait les signes mois par mois. Vous y trouverez peut-être d'autres explications, voilà, d'autres messages en lien avec la prochaine année. Je ne sais plus parler, je ne sais pas pourquoi, j'ai un moment d'absence. Toujours est-il que je vous remercie de m'avoir suivi et à très bientôt. Merci.